Ok, nous allons nous asseoir, nous allons prendre une meilleure position. Amen. Amen. Et concentrons-nous parce que Dieu veut déposer une semence dans notre cœur. Amen. Amen. Ok, nous allons parler sur le pouvoir spirituel devant la montagne. Le pouvoir spirituel devant la montagne. Nous allons lire Josué chapitre 14, verset 10 à 12. Josué 14, verset 10 à 12. Je vais lire la parole du Seigneur. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre. Comme il a dit il y a 40 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoreux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que je n'avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour rentrer. Donne-moi donc ce montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il se trouvait des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai comme l'Éternel l'a dit. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Amen. Ok. Vous savez, bien aimé, notre salut, c'est un miracle. Amen. Amen. Notre salut, c'est un miracle. Comme la délivrance du peuple israélien est un miracle, le salut que Dieu nous a donné aussi c'est un miracle. Amen. Amen. Vous savez, lorsque le Seigneur nous a délivrés, le Seigneur nous a mis dans le chemin de notre destinée. D'ailleurs, lui-même, il déclare, il dit, je suis le chemin. Amen. Amen. Et lorsque le Seigneur nous a sauvés, il nous a mis dans le chemin, comme le Seigneur avait mis le peuple d'Israël dans le chemin du désert pour que le peuple d'Israël puisse effectuer le voyage vers la terre promise. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque le Seigneur nous met dans le chemin, le Seigneur, il prend soin de nous comme Jéhovah Jireh. Amen. Amen. Il pourvoit pour nous. Il nous donne la main. Il fait de bonnes choses pour nous. Alléluia. Amen. Pourquoi le Seigneur le fait? Derrière tous ces miracles-là, derrière toute la bonté de Dieu, le Seigneur a pour objectif de nous amener vers la maturité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque nous arrivons dans la maturité, c'est là où le Seigneur nous laisse, où il nous donne la possibilité de commencer maintenant à exercer notre pouvoir. Amen. De commencer à exercer toute l'autorité, la puissance, la parole, la révélation qu'on a reçue de lui devant des situations. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre une chose. Dans le désert, Dieu avait fait des grandes choses sur le peuple d'Israël. Dieu leur avait donné de la main, il leur avait donné de l'eau. Le Seigneur avait fait tout dans la vie du peuple d'Israël. Mais ce qui était danger, le peuple d'Israël était habitué dans ce miracle-là. Amen. Ils étaient habitués à ça. Ils étaient habitués à ça. Or, ils avaient oublié que Dieu, c'est un Dieu qui prépare son peuple vers la maturité. Amen. Amen. Il prépare son peuple à être bien bâti. Il prépare son peuple à recevoir toutes les capacités spirituelles afin qu'eux-mêmes qu'ils puissent commencer à opérer devant ce pouvoir-là. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Il y a quelque chose de très important ici. Caleb est en train de parler. Il est en train de dire qu'il y a des choses de très importantes ici. Il dit d'abord quelque chose de très important. Il dit, l'Éternel m'a fait vivre. Amen. Amen. L'Éternel m'a fait vivre. Il avait 85 ans. Il reconnaît un miracle. Il reconnaît quelque chose. Il dit, si je vis,
c'est l'Éternel qui m'a fait vivre. Alléluia. Il n'y a qu'une personne qui vit par lui-même. Amen. Amen. Nous ne vivons pas par nous-mêmes. Alléluia. C'est Dieu qui est le sens de notre vie. Alléluia. C'est Dieu qui est la source de notre vie. Il dit, maintenant j'ai 85 ans. Amen. Maintenant j'ai 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que je n'avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et soit pour entrer. Amen. C'est un homme de 85 ans qui parle. Alléluia. Il dit, je suis encore vigoureux. J'ai encore la force, comme au jour où Moïse m'avait envoyé. Amen. Amen. Écoutez, il y a quelque chose de très important que je veux comprendre ici. Le monsieur, il arrive à 85 ans. Il était dans son fétis. Maintenant, c'est comme si le monsieur, il retourne maintenant sa vision, sa façon de voir, lorsqu'il avait 40 ans, lorsqu'il avait combattu le fils de Anakin. Alléluia. C'est comme si son futur était devenu son passé et son passé était devenu son futur. Alléluia. Amen. Il avait gardé la vision claire sur les situations. Il avait gardé sa vision claire sur sa vie spirituelle. Écoutez, vous devez savoir que devenir un vieux ne veut pas dire que le diable vous laissera tranquille. Avoir 90 ans ou 85 ans à 80 ans ne veut pas dire que le diable va vous lâcher. Avoir 80 ans, 85 ans, 90 ans ne veut pas dire que le problème va vous lâcher. Alléluia. Amen. Non, le problème continuera toujours à vous confronter. Le problème sera toujours là. Mais le problème, il faut garder la substance que tu as, ou la substance de votre foi, pour commencer à affronter le problème. Alléluia. On vit dans un monde où pour réussir, il faut travailler. La réussite spirituelle et matérielle se cache au fond des grandes difficultés. Alléluia. Alléluia. Donc, Caleb dit, malgré mes 85 ans, j'ai encore la force. Amen. J'ai encore la force. Quelle est la force que Caleb déclare ici? La force pour combattre le système. La force pour combattre le monde spirituel. La force pour travailler et réussir. La force pour combattre les géants. La force pour combattre le fils Anakin. Amen. La force pour mettre un nouveau système en place. Vous savez, le monde change rapidement. Amen. Je crois que lorsque Caleb dit ces choses, à 85 ans, les choses avaient complètement changé. Amen. Les choses avaient complètement changé. Il y avait d'autres fils d'Anakin qui ont pris place dans le système. Amen. Il y avait d'autres systèmes qui ont émergé, pardon. Amen. Donc les choses avaient complètement changé, mais la foi
position n'avait pas changé devant le changement du temps ou de la saison. Amen. Donc il avait gardé sa position. Il avait gardé son énergie. Je peux dire, il avait même développé sa force. Il avait même développé sa vision. Il avait développé même toutes ses capacités pour continuer à maintenir les stabilités spirituelles, pour continuer à maintenir les stabilités sociales, pour continuer à maintenir les stabilités de sa famille. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez, je vais vous dire que je vais vous soulever un point. Beaucoup de gens n'arrivent pas à faire quelque chose dans la vie parce qu'ils sont abonnés dans l'église pour demander à Dieu, donne-moi. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, ils sont dans l'église. Ils n'arrivent pas à faire quelque chose parce qu'ils sont abonnés dans l'église. Amen. Pour demander seulement à Dieu, donne-moi. Ils ont la mentalité de demander, mais pas la mentalité d'entrer dans la réalité pour agir. Amen. Pas la mentalité pour entrer en action ou à la réalité pour agir. Amen. L'église est devenue comme un lieu où les gens viennent abonner. Amen. Alléluia. Mais l'église, c'est un lieu où nous venons pour faire valoir des capacités que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Amen. L'église, c'est un lieu où nous venons pour recevoir l'éclairage, la révélation, pour que nous puissions agir devant des réalités qui sont en face de nous. Alléluia. Il dit, j'ai encore la force. Je suis encore vigoureux. J'ai encore la force. Comme au jour où Moïse m'envoya. Comme au jour où Moïse m'envoya. Amen. Combien de chrétiens aujourd'hui, leur foi est refroidie? Combien de chrétiens aujourd'hui, devant les circonstances, devant les problèmes, ils ont pris la force pour affronter les réalités? Amen. Donc nous avons la responsabilité de ne pas refroidir notre foi. Parce que le problème dans la vie continuera toujours. C'est pour cela que Christ a dit, lorsque je reviendrai, je trouverai-tu la foi? La foi, c'est quelque chose que nous devons garder. La force que Dieu nous donne, nous devons les garder. L'énergie spirituelle, nous devons les garder. Parce que Dieu nous donne cette énergie pour affronter des réalités spirituelles. C'est pour ça que je déclare, ne vous inquiétez de rien. Amen. Nous ne sommes pas là pour vivre dans la paix. Nous ne sommes pas là pour se décourager. Amen. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous mettre en mouvement. Parce que vous devez savoir une chose. La puissance que Dieu nous donne, c'est une puissance qui nous amène vers le mouvement. Alléluia. Amen. La puissance que Dieu nous donne, c'est une puissance qui nous amène vers le mouvement. Amen. Amen. Donc cela veut dire, nous devons bouger. Cela veut dire, nous devons agir. Cela veut dire, nous devons manifester la force. Nous devons montrer au monde spirituel, nous devons montrer au problème que nous avons la force pour faire face. Amen. Devant toute situation. Pour réussir dans la vie spirituelle ou matérielle, vous devez vous poser la question, où je suis exactement et que dois-je faire pour avancer? Amen. Amen. Où je suis exactement? Que dois-je faire pour avancer? Maintenant, Caleb
n'avait plus 40 ans. Vous comprenez? Il avait 85 ans. Caleb savait où il était exactement. Amen. Il savait où il était exactement et ce qu'il allait faire devant la position qu'il avait. Amen. Donc, tu dois savoir où tu es exactement dans ta dimension spirituelle, dans ton mariage, dans tes relations avec Dieu, dans ton entreprise, dans ce que tu fais. Tu dois savoir où tu es exactement. Amen. Amen. Et cette question te permettra de connaître ce que tu dois faire pour avancer vers l'avenir. Amen. Et on voit cette pensée dans l'esprit de Caleb. Amen. Donc, il savait où il était et il savait ce qu'il devait faire pour avancer. C'est pour cela que Caleb dit, donnez-moi encore cette montagne. Donne-moi encore ce problème. Amen. Donnez-moi encore cette montagne. Donc l'Éternel a parlé dans cet temps-là. Car tu as appris alors qu'il se trouvait le fils d'Anakim. Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Amen. Il y a des villes grandes et fortifiées. Bien aimé, dans la vie, nous avons encore des choses à conquérir. Amen. Dans la vie, nous avons encore des choses à affronter. Alléluia. C'est pour cela que nous devons garder notre force spirituelle. Nous devons garder notre vision. Nous devons garder notre énergie. Alléluia. Nous devons avoir des ambitions spirituelles. Nous devons avoir des initiatives. Nous devons utiliser nos déclarations prophétiques pour faire face contre les problèmes. Amen. Nous devons avoir un esprit d'initiative. Écoutez, les promesses de Dieu est comme un miroir qui nous aide à voir ce que nous allons devenir demain. Ok? Les promesses de Dieu est comme un miroir qui nous aide à voir ce que nous allons devenir demain. Cela veut dire, chaque parole que Dieu te donne, chaque promesse que Dieu te donne, ces promesses-là est comme un miroir. Amen. Qui vous aide à vous regarder ce que vous allez devenir demain. Alléluia. C'est profond à comprendre ça. Donc les promesses de Dieu est comme un miroir qui nous aide à voir ce que nous allons devenir demain. Amen. Maintenant, écoutez. Maintenant, ce que vous devez comprendre, les promesses de Dieu ne sont pas des cadeaux que Dieu nous donne. Les promesses de Dieu ne sont pas des cadeaux que Dieu nous donne. Mais elles sont des ressources que Dieu met à notre disposition afin que nous puissions s'en servir devant la réalité de la vie. Amen. Amen. Dieu te donne une prophétie. Dieu te donne des promesses. Ces promesses-là ne sont pas des cadeaux. Mais ces promesses-là sont des ressources que Dieu met à ta disposition afin que tu puisses t'en servir devant les problèmes. Caleb dit, il se trouve des fils Anakim, il y a des villes grandes et fortifiées. Alléluia. Amen. Donc Dieu te donne des promesses afin que tu puisses faire face, afin que tu puisses l'utiliser devant des situations, devant des problèmes, afin que ce problème-là arrive à la réalité de la manière dont Dieu l'avait libéré, de la manière dont Dieu l'avait planifié pour ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous devons comprendre cela. Alléluia. Donc, tu dois utiliser les promesses que Dieu t'a données. Tu dois utiliser la prophétie que Dieu t'a donnée pour faire face contre les réalités qui sont en face de toi. Amen. Amen. Vous devez savoir
que Dieu donne la bénédiction aux gens qui travaillent. Aux gens qui cherchent à faire quelque chose. Amen. Amen. Je donne la bénédiction aux gens qui travaillent, à ceux qui cherchent à faire quelque chose. Donc on voit à 85 ans, Caleb continuait à travailler. Il avait les ambitions spirituelles. Il avait les ambitions matérielles. Amen. Donc il était un homme d'action, un homme qui cherchait à travailler. Alléluia. Donc le travail te permet